Il y a ensuite cette deuxième catégorie, plus nuancée, qui me reproche de généraliser et m'explique qu'il y a, entre guillemets encore une fois, un rap engagé, Youssoupha, Kerry James, etc. Mais au-delà de tout ceci, ce rap engagé dont vous parlez, sérieusement, objectivement, pour comprendre ce qui va suivre, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à visionner cette vidéo. Pour résumer, j'y réponds à de jeunes musulmans qui se découvrent un talent musical, qui sont repérés par des rappeurs, qui reçoivent des propositions de contrats de leur part et qui me demandent conseil. Vous avez été une grande majorité à être en accord avec la réponse que j'ai formulée et finalement avec la compréhension que j'ai de l'islam. D'autres ont certes réagi différemment. Une première catégorie qui n'accepte pas radicalement ce que j'ai dit. Pour eux, si je ne dis pas que le rap c'est bien, alors je suis disqualifié d'office. Une seconde catégorie plus nuancée qui m'explique que je généralise et qu'il y a ce qu'ils appellent, entre guillemets, un rap engagé. Je vous en parle dans cette vidéo, à tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à toutes et à tous. En préparant la vidéo précédente, j'étais tout à fait conscient que je touchais à une corde sensible. Vous savez pourquoi ? Parce que l'islam a tellement été édulcoré que ce qui fait partie des évidences, ce qui fait partie des bases de la religion, passe pour de l'extrémisme aujourd'hui. L'imam a dit que le monde du rap était malsain, alors c'est un fondamentaliste. Comme je vous le disais dans l'introduction, dans cette minorité en désaccord, il y a d'abord ceux qui rejettent catégoriquement ma réflexion. Ça s'apparente à un réflexe pavlovien. Ils sont tellement pris par le rap qu'ils sont conditionnés à réagir de manière virulente lorsque le rap est critiqué. J'ai touché à ce qui les accompagne au quotidien et ça, ils ne l'acceptent pas. Ils ne veulent même pas savoir ce que dit l'islam à ce propos parce que de toute façon, ils ne sont pas prêts à l'entendre. Et je me permets de le répéter, chacun est libre de ses choix, libre de ses actes. Ma responsabilité se limite à exposer au monde ce que j'ai compris de l'islam. En tant qu'imam, c'est ma responsabilité parce que je serai questionné à ce propos par mon créateur. Il y a ensuite cette deuxième catégorie, plus nuancée, qui me reproche de généraliser et m'explique qu'il y a, entre guillemets encore une fois, un rap engagé, Youssoupha, Kerry James, etc. D'abord, même ce rap que vous qualifiez d'engagé, il faudrait le discuter sérieusement, avec objectivité, et être prêt à écouter ce que d'autres imams ou moi-même auraient à dire. Mais encore une fois, l'islam a tellement été édulcoré que beaucoup n'acceptent plus qu'il y ait des règles aussi évidentes soient-elles. Mais au-delà de tout ceci, ce rap engagé dont vous parlez, sérieusement, objectivement, il représente quel pourcentage du rap global? Qu'est-ce qui est majoritaire? Qu'est-ce qui est largement majoritaire? Le rap engagé que vous défendez ou la débauche que j'ai décrite dans la vidéo précédente? Franchement, les jeunes que je conseille, même s'ils ont les meilleures intentions du monde, est-ce qu'ils ne risquent pas de tomber dans ce monde complètement fou? Et si je suis complètement à côté de la plaque, si nous ne vivons pas dans le même monde, si je n'y connais rien, comme certains m'ont dit, dites-le moi. Mais il me semble, si nous vivons dans le même monde, que majoritairement c'est vulgarité, obscénité, voire dépravation totale. Il y a également un argument qui revient parfois. Oui, mais s'ils refusent de signer le contrat, qui va payer les factures? Comment vont-ils s'en sortir? Eh bien, si on suit ce genre de raisonnement, alors ne tenons plus compte de la religion. Si c'est le raisonnement matérialiste et non moral ou islamique qui guide nos pas, alors tout est possible. Les amis, en islam, la fin ne justifie pas les moyens. Et n'oubliez pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah le récompensera par meilleur que ce qu'il a délaissé. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, ce talent, vous pouvez l'exploiter autrement. Pourquoi ne pas l'utiliser, par exemple, entre autres, pour réciter le Coran, pour réciter la meilleure des paroles? Le prophète, paix sur lui, dit à ce propos: embellissez de vos voix la récitation que vous faites du Coran, car la belle voix augmente davantage la beauté du Coran.
Je termine comme je l'ai fait pour la précédente vidéo en vous disant ceci. Je vous souhaite sincèrement à toutes et tous de finir vos jours en paix et d'entrer au paradis plein de quiétude. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu